qui est la directrice ici pour la Mulan. Laurent Casanova et Alizé Alethon, qui sont tous les deux ingénieurs pour la Mulan également. Rénovation globale des bâtiments, c'est pour tous. Froid commercial, c'est pour tous. Production de froid, production de chaleur et de froid sera pour un bâtiment industriel ou agricole.
Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ok, parfait. On va attendre que tout le monde arrive quelques minutes et on pourra commencer le webinaire. On va se donner encore 2 minutes et on démarre. Merci de la patience.
Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Pas de souci de mon côté. Super. Pour le moment, les panélistes n'ont pas encore la parole. On est sur un format webinaire Zoom, donc la parole sera uniquement du côté de l'ADEME pour le début de la présentation et on vous donnera la parole ensuite pour les questions-réponses. Vous pouvez dans tous les cas les adresser directement sur le chat. Pour le moment, n'hésitez pas. C'est un format un peu particulier. Je crois qu'il y a quelques soucis sur la connexion des participants, mais on va commencer. Il est déjà 16h07. Est-ce que vous pouvez me confirmer aussi que vous voyez bien mon écran? Est-ce qu'on voit bien mon Bon, écran? J'ai pas accès au chat. c'est bon pour moi. C'est bon? Super. Très bien. Écoutez, on va commencer. Pour information, du coup, tant que je serai sur la présentation, je n'aurai pas accès au chat. Mais je regarderai les commentaires et les questions après s'il y en a. Très bien. Bah, écoutez, un grand merci déjà de nous avoir rejoints aujourd'hui autour de cette table numérique pour parler de tremplin et pour vous y guider le plus rapidement possible. Je m'appelle du coup Édouard Salène, je travaille pour l'ADEME sur les Antilles et la Guyane, sur Tremplin en particulier, et sur d'autres dispositifs France Relance. Et je suis accompagné aujourd'hui de Ingrid Hermito, à qui je vais donner la parole dans une petite seconde, et également de Laurent Casanova et Alizé Destombes, qui sont des ingénieurs pour l'ADEME basés en Guyane. Je vous parcours très rapidement le sommaire avant de donner la parole à Ingrid. On va globalement essayer de parcourir un petit peu les dispositions de tremplin, donc expliquer le dispositif en 2 mots, expliquer les aides qui vous seront proposées, la façon dont elles sont calculées, ce qui fait aussi l'éligibilité des projets et celle de vos entreprises, tout simplement. Le parcours de l'entreprise pour le dépôt jusqu'à la clôture du projet, le circuit ADEME aussi pour être complètement transparent et vous expliquer comment on fonctionne de notre côté. Et on évoquera rapidement les dispositifs d'aide complémentaires pour aller un petit peu au-delà et essayer d'avoir une approche plus complète pour les entreprises. Voilà, je laisse la parole à Ingrid. Ouais, merci Edouard. Donc, bonjour à tous, Ingrid Hermito, je suis la nouvelle directrice régionale de l'ADEME Guyane. Donc, nouvelle à l'ADEME, mais pas en Guyane, pour ceux d'entre vous que j'aurais peut-être croisé dans mes missions précédentes à la CACL ou au PAG. Alors, les objectifs de ce webinaire sont multiples, hein, vous les avez sur les yeux. Ça va être, bien entendu, tout d'abord de vous présenter le dispositif Tremplin dans le cadre du dispositif France Relance, de permettre à un certain nombre d'entre vous de relayer ce dispositif auprès des entreprises qui pourraient être intéressées, donc de promouvoir, puisque l'idée, c'est bien de faire en sorte que des petites et moyennes entreprises guyanaises puissent profiter de ces opportunités de financement et avancer dans leur projet de transition écologique, hein, par exemple, sur des actions d'économie d'énergie, de ressources, de gestion des déchets, etc. Donc la présentation va durer une trentaine de minutes et nous conserverons un temps équivalent pour les questions-réponses. Alors, quelques éléments de contexte avant qu'Edouard vous présente le dispositif Tremplin. Tout d'abord, la direction régionale de l'ADEME Guyane, hein, c'est une petite équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent autour de 3 grands thèmes, 3 projets phares. Le premier thème sur l'économie circulaire et la gestion des déchets, hein, vous voyez que ça représente à peu près 2/3 de notre budget et il vise à accompagner les collectivités dans la création d'équipements structurants pour la gestion des déchets, mais aussi de faire en sorte que les acteurs du territoire fassent leur transition pour que les déchets soient utilisés comme de véritables ressources. Le deuxième grand projet, c'est l'atteinte de l'autonomie énergétique à l'horizon 2030, comme le prévoit la loi de transition énergétique, que ce soit sur l'électricité ou le transport. Et puis enfin, le troisième grand projet,
fait écho à la forte croissance démographique du territoire. Hein. Le schéma d'aménagement régional prévoit qu'il faudrait construire une seconde Guyane entre 2015 et 2030. Donc, on est à un moment où se font des choix stratégiques en termes d'aménagement du territoire, de transport, de logement, d'énergie. Et donc, le rôle de l'ADEME Guyane, c'est de faire en sorte que les enjeux du développement durable soient au maximum intégrés dans ces démarches. Deuxième grand élément de contexte, c'est bien entendu le dispositif, la démarche France Relance, puisque comme vous le savez, en réponse à la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un plan de relance pour la France de 100 milliards d'euros, avec un axe fort sur la transition écologique. Et dans ce cadre, l'ADEME s'est vu confier à l'échelle nationale un budget d'un peu plus de 2 milliards d'euros pour avancer sur les 7 axes que vous avez sous les yeux. Donc, un premier qui vise à renforcer les actions de développement de l'économie circulaire, biodéchets, ressourcerie, recyclage, etc. Un deuxième axe sur la décarbonation de l'industrie. Un troisième sur le développement d'une filière hydrogène en France. Un quatrième sur la dépollution des friches dans un objectif d'aménagement urbain. Un cinquième concernant le soutien au tourisme durable, un sixième qui concerne les bilans carbone en agriculture, et enfin un septième qui va être celui qui est intéressé aujourd'hui, qui concerne l'accompagnement des très petites et moyennes entreprises, donc un budget total de 80 millions d'euros à l'échelle nationale, donc comme je disais, qui va nous intéresser aujourd'hui, sachant que l'ensemble du dispositif a déjà fait l'objet de webinaires précédents. Si vous souhaitez avoir les présentations, on pourra vous les passer. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le volet tremplin. Donc, l'axe accompagné des petites, moyennes entreprises et très petites entreprises du dispositif France Relance comporte 3 grandes actions. Les premières et troisièmes concernent plutôt, on va dire, tout ce qui est industrialisation, commercialisation de produits ou solutions dans le domaine de la transition écologique et énergique et l'éco-conception. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'axe que vous avez au milieu, le deuxième, et qui vise, lui, à accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur action pour la transition écologique, par exemple sur des actions de mobilité douce, d'économie d'énergie, de lutte contre le gaspillage, enfin, tout élément là qui vous seront détaillés tout à l'heure. Et donc, pour accompagner cette deuxième action, un guichet tremplin, appelé guichet tremplin, a été mis en place. Donc, derrière cette notion de guichet, on a bien cette idée de simplicité, facilité, rapidité. C'est ce que Édouard vous présentera tout à l'heure. Et un autre élément à avoir en tête, c'est que ce guichet, il est ouvert à l'échelle nationale jusqu'à épuisement des fonds. Et c'est un point important pour nous, Guyane, puisque côté métropole, c'est un guichet qui part très fort, très vite. Et donc, on a tout intérêt à se positionner au plus vite sur ce dispositif. Et là aussi, on reverra les modalités pratiques pour vous si vous avez des projets dans ce domaine-là, mais on vous appellera à prendre contact très rapidement avec nous pour l'accompagnement de vos projets. Donc voilà pour les différents éléments de contexte. Et Édouard, je te repasse la parole. Merci beaucoup Ingrid, c'est très clair. Je reprends la main du coup sur Tremplin en tant que tel. Quelques mots quand même pour rappeler ce qu'Ingrid a déjà dit et qui globalement résume un petit peu Tremplin avant de rentrer dans le vif du sujet. Tremplin, c'est un dispositif qui a vocation à aider à la transition écologique sur un grand nombre de sujets. Je pense que c'est vraiment le maître mot. On va être sur des aides qui s'étalent entre 5 000 et 200 000 euros, donc assez vaste. Un dispositif guichet du coup qui répond à la logique vraiment du premier arrivé, premier servi, et donc je vous inviterai de façon générale à aller vite là-dessus et à prendre conscience quand même de cet enjeu de timing. On va y revenir. Qui touche les PME, TPE, qui propose un parcours lisible, simplifié et clair, tant sur le dépôt de dossier que sur le contrat, et qui passera par une plateforme Agir. J'ai d'ores et déjà mis le lien de la plateforme Agir dans le chat. Vous pouvez sûrement cliquer dessus sur la présentation, mais je ne suis pas complètement certain. Au pire des cas, il est sur le chat et Alizé le remettra si elle veut bien, au cas où il n'y figurait pas.
Un mot très rapide sur le calendrier. Comme le disait Ingrid, on a mis un petit peu plus de temps à se lancer en Guyane pour des dispositions purement techniques et administratives, mais le guichet a vu le jour fin janvier de cette année. Pour l'instant, on reçoit des fichiers, on reçoit des dossiers, pardon, et on le traite au fil de l'eau. Et l'idée, c'est qu'on continue sur cette démarche-là jusqu'à ce que les fonds soient épuisés, jusqu'à juin, a priori, avant de se pencher sur la question d'un réabondement du fonds. C'est quelque chose qui a décidé au niveau du siège et avec le cabinet ministériel en charge. Au pire des cas, il y aura une réévaluation en fin d'année, mais on essaie de précipiter un petit peu ces négociations pour avoir des fonds le plus rapidement possible. Alors, un mot sur l'aide, sur la façon dont on va la calculer ici. C'est une aide qui a vocation déjà à être extrêmement transparente, qui sera exposée assez facilement aux entreprises qui souhaitent en bénéficier. C'est une aide qui répond à un système de forfait. Donc, les forfaits sont déjà préétablis par l'ADEME sur tout un panel d'actions qui sont choisies, qui sont standardisées. Et cette aide forfaitaire, elle peut se plafonner à 80% maximum. Donc, on ne pourra jamais prendre en compte 100% du besoin porté par l'entreprise. Cette aide aussi, elle prend en compte un bonus outre-mer de 20%, ce qui est non négligeable. Et comme je le disais, elle est extrêmement transparente. Et l'idée, c'est qu'on puisse la calculer très rapidement via un tableur que je vais vous présenter ensuite. Ce qui est important quand même sur ces aides-là, c'est de comprendre aussi les conditions d'éligibilité des entreprises. Là aussi, on a voulu faire simple. C'est vraiment le maître mot sur Tremplin. On va aider les PME, TPE françaises, donc qui disposent évidemment d'un numéro de SIRET. Ce sera intéressant pour nous pour avoir les informations de l'INSEE. Et ce qu'on appelle petite ou moyenne entreprise, TPE, PME, c'est globalement la même définition que celle de la Commission européenne, qui est définie par deux grands points. Le premier, c'est d'avoir moins de 250 salariés. Et le deuxième, c'est d'avoir soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, soit une taille de bilan inférieure à 43 millions d'euros. Enfin, pas de critères particuliers pour nous sur la forme juridique. On peut accepter les SAS, les SCOP, les SCI, les associations. Pas de souci, on va juste mettre de côté les auto-entrepreneurs. Voilà pour le statut d'éligibilité des entreprises. Il y a un cadre sur les actions qui va être extrêmement important de définir. Je pense que c'est quand même ce qui sera le plus important pour vous. Il y a toutes les actions du coup, qui ont été préétablies par l'ADEME, comme des actions qui sont finançables via Tremplin. Mais avant de rentrer dans le détail, quand même, pour le cadre, on va pouvoir financer des projets qui sont réalisables dans les 18 mois maximum. Je parle bien de maximum, on ne pourra pas accepter d'amendements ou de modifications à la marge pour aller plus loin que cette durée des 18 mois. Ensuite, il faut que les actions ne soient pas engagées au moment où il y a une demande à l'ADEME. On a vraiment à cœur d'arriver sur un projet qui est réfléchi, mais qui n'est pas complètement engagé. On n'est pas sur du remboursement, on est vraiment sur du financement dans la logique. On va se baser aussi sur des devis. On va vous demander des devis même sérieux, qu'on va nous derrière évaluer. Et on va aussi faire attention au cumul des aides. Je vais y venir juste après. Un petit stop ici très rapidement. Il y a un encart en bas à droite pour vous signaler qu'il y a un document qui fait référence sur les listes d'actions éligibles. Pareil, je l'ai mis dans la discussion. A priori, vous devriez y avoir accès. Sinon, sur la présentation que je vous enverrai, vous pourrez cliquer dessus, où il est aussi à retrouver sur la plateforme Agir, sur laquelle on va aller ensemble juste après. Le point que je vous évoquais sur le cumul des financements, il est quand même important. La règle d'or, c'est globalement, on ne veut pas d'une autre subvention sur les projets que Tremplin va financer. Tout bêtement, après, pour rentrer un peu plus dans le détail et sur les cas particuliers, ne seront pas éligibles au financement Tremplin des actions qui sont déjà sujets au fonds européen type FEDER, des actions qui sont déjà prises en compte par le cadre de compensation EDF. Je pense notamment aux aides Agir+, qui sont assez fréquentes dans les Outre-mer. On ne pourra pas aussi se cumuler sur du crédit d'impôt pour la rénovation thermique des bâtiments tertiaires, et je précise bien tertiaires, et de même pour les aides au renouvellement des véhicules dans le cadre des feuilles de route qualité de l'air. En revanche, pas de souci pour cumuler ces aides avec des aides Covid. Vous avez peut-être entendu parler du régime cadre temporaire SA 5698.5. Le fonds tremplin s'insère dedans, donc dans une limite de 800 000 € cumulés, on peut intervenir, mais pas au-delà. A priori, il n'y aura pas de souci, mais c'est quand même un point administratif sur lequel je voulais vous alerter. Pas de souci de notre côté aussi pour financer des actions avec les CEE, les certificats d'économie d'énergie, avec les bonus écologiques, primes de conversion.
la défiscalisation. Et il y a aussi possibilité, dans la mesure où les objectifs sont atteints et s'il y a encore des fonds, de faire une seconde demande auprès de Tremplin. On pourra accepter ça s'il y a toujours des fonds. Je pense que ce sera l'enjeu principal. Sur les actions, ce qui devra vous intéresser, j'imagine, un peu plus, c'est les actions éligibles de façon plus concrète. Il y en a plus de 70, donc on ne va pas toutes les détailler, mais on va vous donner des grands ordres d'idées sur ces deux slides, cette première et celle qui va suivre. À nouveau, je fais référence ici sur le document PDF qui est dans le chat et qui globalement détaille les actions éligibles sur Tremplin et qu'on a voulu standard et qu'on a voulu prédéfini pour faciliter à tous la compréhension. Il y a 8 grands axes. Le premier, c'est celui du climat. On va financer des études et des diagnostics sur, les bilans d'émissions de gaz à effet de serre pour les petites structures, donc moins de 100 employés, et 2, des démarches ou des évaluations actes pour les plus grosses entreprises. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement la même chose, mais plus poussé, avec des plans d'action et des réflexions qui vont un peu plus loin, via une méthodologie donc, qui est ACT, qui a été développée par l'ADEME et qui a fait ses preuves, en tout cas qui est une méthodologie assez avancée sur les paysages français en termes d'études climat. On passe à la rénovation énergétique. Là aussi, on peut intervenir sous forme d'études et de diagnostics, mais sur un périmètre un peu plus restreint. On va pouvoir faire de l'audit énergétique, de la maîtrise d'œuvre, pardon, et du diagnostic qualité de l'air. Un petit point ici, pour ceux qui seraient pointilleux, on ne va pas se fier au décret tertiaire. Le décret tertiaire est mis de côté pour les Outre-mer. Donc pas de conditions d'éligibilité particulières sur les types d'entreprises. On passe à l'éclairage. On va pouvoir ici non pas financer des études et diagnostics, mais plutôt des investissements. Et je pense notamment aux luminaires LED pour l'intérieur et l'extérieur, mais également à l'éclairage naturel, les puits de lumière ou les éclairages zénithaux, mais aussi un petit peu de dimensionnement, et c'est peut-être la seule étude qu'on va quand même pouvoir financer sur l'éclairage. On passe ensuite au froid commercial. Là aussi, uniquement des investissements qui vont toucher notamment au remplacement des fluides frigorifiques qui sont utilisés, qui sont des fluides extrêmement polluants. On peut aussi partir sur du remplacement d'armoires frigorifiques, d'équipements frigorifiques, du froid commercial centralisé au CO2 ou de l'isolation de meubles et de chambres froides. Voilà, je vous laisse une petite seconde supplémentaire pour parcourir cette slide. Dans tous les cas, on pourra y revenir sur les questions-réponses, je le rappelle. Et vous aurez tous les documents après ce webinaire pour compléter vos recherches. Sur les autres actions éligibles, on passe à la mobilité, qui est un sujet qui intéresse beaucoup d'entreprises. Il y a d'une part ce qu'on va pouvoir financer en termes d'investissement. Donc là, ça va être du remplacement de flotte électrique s'il y a des besoins importants, du plan de mobilité, du plan de déplacement entreprise, du plan Mobili Pro. Et sur les investissements purs et durs de matériel, on va pouvoir aider au remplacement des flottes thermiques par de l'électrique ou par du GNV. Là, il est quand même important de signaler qu'on a des attentes un peu plus poussées au niveau de l'ADEME. On va vouloir que les véhicules CD soient mis au rebut dans les centres VHU agréés, donc que les véhicules soient mis à la casse, et aussi que les véhicules soient d'une notation CRIT-R, en 2 mots, de 3, 4 ou 5, donc des véhicules qu'on appelle polluants. Voilà pour la mobilité. On passe sur les bâtiments industriels. On va pouvoir aider à l'isolation de tout type, les rampants de toiture, les combles, l'intérieur, l'extérieur des murs, etc. La ventilation efficace, les systèmes de gestion technique des bâtiments et les productions de chaleur et de froid. Le géocooling, la géothermie, les pompes à chaleur, le chauffe-eau solaire, etc., etc. Ça, c'est aussi quelque chose pour lequel on pourra aider les exploitations agricoles. Je passe à l'économie circulaire. Là-dessus, il y a aussi pas mal de choses qu'on peut financer via Tremplin. De façon très matérielle, il y a des compacteurs et des bacs, voire des composteurs et des bennes pour notamment les besoins du BTP. Et sur des besoins plus génériques, on va aider à la préparation des biodéchets, à la récupération des eaux de pluie, par exemple, ou même au soutien des réparateurs pour des aides diverses et variées. Sur la partie études et diagnostics, on peut faire des états des lieux, des comptabilités de flux, des bilans de matière, etc. Là aussi, on essaie de brasser un peu large. Et je passe enfin à l'éco-conception et à la labellisation. Il y a quelques investissements sur l'affichage environnemental ou le certificat d'écolabel. Les deux touchent aux produits et aux services. Et on peut aider aussi sur des études en amont et en aval
là-dessus, ainsi que sur les premiers pas d'éco-conception. Voilà pour les grandes lignes des actions éligibles. À nouveau, vous aurez tous les documents et je tiens quand même à préciser que on a voulu pendant très longtemps introduire en Outre-mer la possibilité de financer du photovoltaïque en autoconsommation. Malheureusement, ça n'a pas pu aboutir. Mais s'il y a des demandes là-dessus, je reste quand même preneur de vos retours, preneur de vos contacts et j'essaierai dans la mesure du possible de revenir vers vous dès que l'ADEME peut débloquer des fonds ou juste dès qu'on trouve des dispositifs pour pallier à vos besoins. Ça, c'est pour la liste des actions. Je vais passer maintenant au parcours entreprise qui vous intéressera évidemment en tant que relais et également si vous êtes des entreprises vous-même. De façon toute simple, on va tout faire sur le site Agir vers lequel je vais vous renvoyer. Le dépôt de dossier, les informations, tout y est. Et je reste de votre côté le contact pour les conseils et les besoins, s'il y en a en amont pour les dépôts de dossiers, etc. Et dans tous les cas, une fois que les dossiers sont déposés, ils passent par moi également. Et je vous contacterai ou je contacterai les entreprises s'il y a des manquements ou s'il y a des fautes qui sont commises ou si on a besoin de documents supplémentaires. Je vais très rapidement vous montrer le site. Quand même, ça me paraissait important. Le site, il est facilement trouvable, hein. On vous envoie le lien à outrance, mais il suffit de taper ces 3 mots-clés, tremplin, agir, ADEME, et vous le trouverez sous le premier lien. J'espère que tout le monde peut voir. Voilà à quoi le site ressemble. Donc, vous le reconnaîtrez notamment via cette petite image. Et je voudrais vous montrer 2 choses, voire même 3 choses particulières sur le site. Quand vous descendez les infos, il y a ce petit encart de couleur qui est intéressant. Vous retrouverez ici le document auquel je fais beaucoup référence sur les actions éligibles, qu'on pourra appeler la Bible des actions éligibles. Vous retrouverez aussi plus bas ici le tableur, que je vais vous montrer juste après, qui sera une pièce importante du dossier, une pièce à déposer. Et vous trouvez enfin le petit bouton ici qui est grisé pour déposer un dossier. Il faudra juste créer un compte en amont pour l'entreprise, pour s'identifier, et ensuite l'entreprise pourra déposer un dossier directement en ligne. Voilà, je reviens à la présentation. Ça, c'est pour le dépôt de dossier. Globalement, ce qu'on va attendre quand même, c'est des choses assez simples. À nouveau, on a vraiment voulu rendre Tremplin facile, lisible et rapidement prenable en main, je dirais. Sur les informations, d'abord, il va y avoir des encarts à compléter. Ça va être des choses très génériques du type description, contexte, objectif, liste des dépenses et plan de financement. Le plus détaillé, le mieux, évidemment. Ensuite, on va vous demander de compléter le tableur. Le tableur, je vais y revenir sur la slide juste après. Il nous faudra ensuite des devis. Là, je rappelle, il faut que ce soit des devis non signés parce qu'on est sur des dépenses qui sont non engagées mais qui sont prévisionnelles. Il nous faudra ensuite un RIB et c'est globalement tout. Le point 5 sur les autres documents, c'est une demande que je pourrais moi-même vous faire si on a envie de plus d'éléments ou si vous sentez que telle ou telle pièce pour les entreprises ou vous-même en tant qu'entreprise peuvent faire pencher la balance si vous avez déjà des études de faisabilité, etc. On sera preneur, donc n'hésitez pas à nous envoyer du contenu et d'autres pièces. Mais on va se focaliser uniquement sur les encarts d'infos, le tableur, les devis et le RIB dans un premier temps. Je vous montre rapidement le tableur du coup, qui est à retrouver sur le site également. Je vous fais une petite démonstration. Alors, une fois que vous téléchargez le tableur, il ressemble à ça, un document Excel de 4 onglets qui est un petit peu lourd à télécharger. Il sera important ici de cliquer sur activer les modifications pour y avoir accès, évidemment. Un onglet d'accueil, on va le passer. Un onglet pour identifier l'entreprise. J'ai pré-rempli, mais globalement, on va vous demander un code NAF. On va vous demander si votre entreprise dispose de bâtiments industriels, parce que les aides ne sont pas les mêmes, tout simplement. Si vous êtes un auto-entrepreneur, le département et la ville. J'ai pris un cas basique, une boulangerie à Cayenne. Voilà, vous déclarez le nom de la société, etc. Et on passera à la suite. Petite précision, ici, on vous demande si vous avez déjà touché des aides dans le cadre Covid, donc sous le régime SA 56-98-5 dont je vous parlais. Il y a un plafonnement global à 800 000 €. Et on vous demande si vous êtes une entreprise en difficulté. Si c'est le cas, vous ne serez pas éligible à tremplin. Une fois que cet onglet est rempli, et ça va quand même très vite, vous pouvez passer aux actions et c'est l'onglet qui nous intéressera. Donc, vous retrouvez en fait ici les sous-catégories que je vous ai mentionnées des actions éligibles.
avec les actions qui se trouvent en dessous, avec un peu plus de détails. Et l'idée, en fait, ce sera pour les entreprises, et vous pourrez les aider en tant que partenaire, mais elles pourront aussi le faire elles-mêmes. L'idée, ce sera de venir compléter directement les demandes avec les montants qui sont prévus, et vous aurez accès directement à un montant d'aide tremplin, qui se veut hyper transparent à nouveau. Donc, on a un petit exemple. Si on part sur cette boulangerie qui souhaite avoir un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, un bilan, imaginons que le bilan coûte 5 000 €. L'ADEME pourra aider à hauteur de 4 000 €. Les formules sont ici écrites. Donc, à nouveau, vous pourrez comprendre très vite comment ça fonctionne. Et les aides, quand même, seront standardisées, donc les mêmes pour tous. On ne pourra pas accepter de changement à la hausse ou à la baisse selon les cas. Et je rappelle quand même qu'il y a un petit bonus outre-mer. Petite case ici pour vous indiquer qu'on aura besoin d'un devis. Je prends un autre exemple. Par exemple, si on part sur de l'éclairage, vous voulez changer 60 luminaires pour des LED. Le coût est à 8 500 €. L'ADEME pourra vous aider à hauteur de 3 600 €. Voilà pour l'onglet 2 sur les actions. Et une fois que vous avez terminé cet onglet, important, hein, gardez bien en tête que les dépenses doivent être hors taxe. Une fois que cet onglet est complété, on passe sur la finalisation. Vous avez un onglet de synthèse qui est généré. Il suffit de cliquer sur le fichier ici pour avoir un petit Excel qui sera à transmettre sur le dépôt de dossier. Et c'est tout. Avec un petit rappel des pièces à fournir, donc les devis, le RIB et le tableur qu'on vient de mentionner. Voilà, j'espère que c'est clair. On pourra y revenir sans souci juste après la présentation, qui n'est plus très longue. Je passe du coup pour terminer sur ce parcours entreprise, sur l'aspect contractualisation. Là aussi, on a voulu être particulièrement rapide et efficace. Donc, une fois que l'ADEME se décide de faire de votre projet un lauréat et d'y apporter des fonds, vous allez recevoir, ou l'entreprise plutôt va recevoir un contrat qui n'est même pas à signer, à moins qu'il dépasse un certain montant. Tout ça sera indiqué automatiquement. Je vous invite quand même à lire les conditions de façon du coup, attentive, vu qu'il n'y a pas de signatures qui sont attendues en retour. Puis, on versera une avance du côté de l'ADEME à hauteur de 30% des dépenses. Et le solde de 70% arrivera à l'achèvement du projet. On aura uniquement besoin d'une attestation sur l'honneur de la réalisation de l'opération. Et si besoin, exprimé par l'ADEME, de quelques documents supplémentaires. Je pense à l'état récapitulatif des dépenses ou à quelques factures. Donc, pensez à transmettre le mot de bien garder les factures et bien garder tous les justificatifs après. Je le répète aussi, du coup, ces derniers points, l'ADEME procédera à des audits, mais aussi à des motions de contrôle pendant le dispositif. Donc, voilà, il y a quand même un vrai souci de notre part de rester dans quelque chose qui soit bien encadré et sur lequel on ne veut pas de fraude. Très rapidement, sur le circuit ADEME, vous avez un contact en Outre-mer, en l'occurrence moi-même, pour la partie conseil et info en amont, le suivi et le reporting. Je vais aussi travailler sur cette partie d'audit et de mission de contrôle et je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de fraude dans les fonds et que les fonds sont bien utilisés. On travaille aussi avec le siège, slide suivante, qui lui est beaucoup plus porté sur le back-office, donc la partie instruction, la prise de décision, l'aspect contrat et l'aspect paiement. Et là aussi, il y aura une aide sur la partie contrôle des fraudes. Voilà pour le circuit ADEME. Un dernier mot rapidement avant de passer sur un résumé et de vous donner la parole. On avait à cœur de vous présenter quelques dispositifs d'aide complémentaires. Il y en a beaucoup qu'on a listés et c'est évidemment une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, si vous avez des idées supplémentaires ou des éléments à nous communiquer, merci de le faire via le chat. Sinon, de le faire via le mail. Je suis évidemment très preneur. On est en tant qu'agent ADEME des connecteurs, je dirais, pour aider les entreprises à trouver du financement. Donc, on est toujours preneur d'infos, notamment pour Tremplin, qui se veut très générique et qui touche à beaucoup de types d'entreprises différents. Avant Tremplin, globalement, on va être plutôt sur de l'aide ou du conseil. Il y a pas mal de dispositifs BPI qu'on a sourcés, donc des diag écoflux ou des dispositifs accélérateurs. Il y a aussi des diagnostics accompagnement par les CCI, CMA et des programmes type SAR ou 16 pour la partie rénovation des bâtiments. Pendant Tremplin, comme on le disait, il y a d'autres dispositifs sur lesquels les entreprises peuvent aller. Tout ce qui n'est pas de la subvention, donc du prêt vert, du prêt d'économie et d'énergie proposé par BPI, par exemple, ou par la Banque des territoires. Des bonus écologiques et primes de conversion, les CEE ou les crédits d'impôt pour le secteur tertiaire.
Après tremplin, on pourrait aller un peu plus loin. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont proposés par l'ADEME sur des actions beaucoup plus précises. Je pense notamment au fonds de décarbonisation de l'industrie, au fonds pour l'économie circulaire, au pack d'aide pour l'éco-conception ou à tout ce qui va toucher au fonds tourisme durable. S'il y a des questions là-dessus, je peux y répondre moi-même, travaillant sur ces mêmes sujets sur Antiguyane. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter cette liste ou à me faire des retours là-dessus. Et je terminerai très rapidement par les points clés que je voulais vous rappeler. Donc, avec Tremplin, on va vraiment vouloir aider des actions qui se veulent larges, tant que c'est des thématiques de transition écologique, pour des PME, TPE françaises, entre 5 000 et 200 000 euros. Il y a toute une liste d'actions préétablies qui sera à consulter, qui fera vraiment référence pour vous pour conseiller les entreprises ou en tant qu'entreprise. Tout se base sur la plateforme Agir, où vous avez ce document, mais également le tableur qui sera à retourner. Le contrat je veux simple aussi. Il y a d'autres dispositifs qui existent, comme je viens de le mentionner. Et vraiment, le point que je voudrais vous rappeler et sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est l'aspect timing. On est sur une enveloppe au niveau national qui se consomme très vite et qui nous permettra pas forcément d'aller aussi, de maintenir le process de tremplin aussi longtemps que ce qu'on l'espère. Donc, dès que vous avez des projets, n'hésitez pas à revenir vers moi, n'hésitez pas à les soumettre pour avancer vite. On parle quand même d'une enveloppe de fonds qui sera épuisée assez rapidement, qui sera potentiellement renouvelée, mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment d'éléments. Donc voilà, dès que les projets sont prêts, n'hésitez pas à revenir vers moi et à essayer de jouer un peu contre la montre. Voilà les points principaux et je vais vous donner la parole à tous si j'y arrive. Je devrais y arriver. Voilà, normalement, a priori, chacun peut prendre la parole s'il le souhaite. Je peux peut-être aussi commencer par lire les questions qui ont été apportées. Et si vous avez des compléments ou des questions supplémentaires, n'hésitez pas à prendre la parole. Pourriez-vous nous donner le taux d'engagement par DER régional des fonds tremplin au jour d'aujourd'hui? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Si le taux d'engagement, ça signifie les montants qui ont été engagés, pour le moment, on est vraiment sur des montants minimes. On a pas mal de dossiers qui arrivent en instruction et pour le moment, seuls un ou deux dossiers sont passés en contractualisation. Donc, on parle de 10 000 euros pour le moment. Donc, on est vraiment sur quelque chose de naissant. Avant peut-être de répondre aux questions, est-ce que la présentation était claire à selon vous? Est-ce que ça vous a paru exhaustif? N'hésitez pas à réagir. Merci Joël. Je vois une question sur le bonus outre-mer et sa signification. En l'occurrence, c'est simplement une aide supplémentaire prévue par l'ADEME pour compenser tout simplement le fait que la vie soit un peu plus chère ici. Je pense aux approvisionnements, je pense aux services qui sont délivrés. L'ADEME a en général une politique de survalorisation des aides pour l'outre-mer. C'est tout ce que je peux en dire. C'est une aide qui est similaire aussi à la Réunion, Mayotte, et également pour la Corse, mais sur un montant inférieur, on parle de 10%, il me semble. Je prends bien note aussi que le programme 16 est déployé en Guyane par CV Énergie et non pas Synergie. Effectivement, c'est une petite erreur de la présentation qui a aussi vocation à servir pour la Guadeloupe. Alors, sur le cumul des aides, 800 000 ou 1,6 million pour le cadre modifié SA dont on parlait tout à l'heure sur le Covid. Alors, effectivement,
Effectivement, le plafond a augmenté à 1,6 million, donc j'imagine que on n'aura pas de soucis sur tremplin. La vérité, c'est qu'on a très très peu de cas où on va avoir un enjeu là-dessus. Donc l'information n'est pas complètement remontée sur cette hausse du plafond. J'imagine évidemment que si le plafond est bel et bien monté à 1,6 million, il n'y aura pas de souci pour nous là-dessus à s'aligner. Mais à nouveau, dans les faits, on rencontre très peu d'entreprises qui cumulent tout ça et qui montent jusqu'au plafond de 800 000 euros. Donc la question c'est peu posée, mais j'imagine que ce ne sera pas un souci. Je vois une autre question sur la durée du traitement de dossier par l'ADEME. On essaie de le traiter au plus vite. J'ai envie de vous dire 2 semaines, comptez un mois au maximum. Dans tous les cas, dès qu'il y a un dépôt de dossier, soit il est fait par l'entreprise directement sur la plateforme et moi j'y ai accès et je prends contact ensuite, soit en amont je suis prévenu et dans tous les cas je peux relayer l'information. Quoi qu'il advienne, je suis en suivi et c'est dans mon intérêt et dans le vôtre qu'on aille vite. Donc, je reste en relais, je relance le siège constamment sur les instructions et dans le mois qui suit la demande, en général, le traitement sera fait. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On a vraiment envie d'avancer rapidement. Alors, une question sur la. Est-ce que les aides sont cumulables avec le PGE? Je ne suis pas sûr de comprendre PGE. Je veux bien, Georges, le descriptif du PGE, plan non énergie, je ne sais pas trop, je suis désolé. Il faut cliquer sur lever la main. Merci Alizé, je vais essayer ça de suite. Lever la main, voilà, c'est fait. Oui, j'ai la remarque sur les autoconstructeurs. Effectivement, j'en suis navré. Ils seront malheureusement pas éligibles via tremplin, mais on reste quand même sur quelque chose qui se veut assez large. Donc, pas sur les auto-entrepreneurs ou les auto-entreprises, je dirais, mais la micro-entreprise peut passer aussi, la TPE, comme on le signalait. Donc, voilà, c'est juste pour des soucis de fraude derrière et pour nous de visibilité, je dirais, ou de suivi de projet, d'engagement. C'est la seule et l'unique raison. Et effectivement, je suis navré aussi de voir que ça peut handicaper certains. Prêt garanti par l'État, qui peut être 1 million d'euros. Ah, prêt garanti par l'État. Alors, si on est sur du prêt, il n'y a pas de souci pour le cumuler avec tremplin, a priori. Voilà, j'imagine que peu importe si le prêt est subventionné ou pas, mais a priori, c'est juste un prêt garanti par l'État, il n'y a pas de souci. Je reprends les questions. Comment est fait l'arbitrage sur le financement des dossiers déposés? Tous sont acceptés en tant qu'il y a du budget. On va les instruire de notre côté. Alors, il y a peu d'instructions techniques, pour être honnête, et vous l'avez d'ailleurs senti, hein, toute l'idée du dispositif, c'est d'aller vite, d'engager quand même les fonds de façon assez simplifiée. Il y a quand même une instruction sur les choses un peu plus techniques, je dirais, un peu plus compliquées à gérer. Là, je vous renvoie à nouveau sur le PDF dont je vous parlais qui reprend la liste des actions exigibles. Il y a quelques attentes qu'on va avoir du côté de l'ADEME, mais elles sont plus de l'ordre du contrôle. C'est-à-dire qu'au moment de l'instruction, on va se baser sur le RIB, les informations qui sont données, le tableur et le devis. Les instructions derrière, type sur la mobilité, comme je vous l'expliquais, par exemple, la notation critère ou le fait de déposer son véhicule en centre VHU, c'est des choses qu'on va vérifier après. Donc, il faut que l'entreprise soit bien au courant de ça, qu'elle l'ait bien lu, d'où le fait que moi, je reprenne contact avec tout le monde et d'où le fait qu'on est sensibilisé au maximum sur la documentation. Mais il n'y a pas d'instruction qui sera beaucoup plus poussée que ça. Et donc, l'arbitrage, pour revenir à la question, il est uniquement sur le fait que le dossier soit complet, le fait que le dossier soit crédible et soit propre, je dirais. Il y a une petite instruction qui peut être faite si on a quelques soupçons ou si les montants sont particulièrement importants. Donc, c'est des instructions qui se font à la marge et qui se font à notre bon vouloir, mais sinon, on n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Et dès que les fonds sont complètement consommés, on ne pourra plus accepter le dépôt de dossier, tout simplement. La définition de PME-TPE sur la Commission européenne. Il faut que ce soit une entreprise de 250 salariés ayant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Je remets la slide. Je ne sais pas si vous avez accès à mon écran. Donc, les deux conditions, globalement, c'est d'avoir moins de 250 salariés et deux, d'avoir soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, inférieur ou égal,
ou si le chiffre d'affaires dépasse, d'avoir un total bilan inférieur ou égal à 43 millions d'euros. Voilà la condition de PME. S'agit-il d'un ET ou d'un OU? Je suis désolé. Je veux bien, Élise Gros, un tout petit peu de complément pour m'expliquer ET et OU. L'enveloppe tremplin était répartie par DR où chaque territoire pioche dans l'enveloppe nationale jusqu'à épuisement. Alors, il y a un budget indicatif par direction régionale qui est réservé sur tremplin. En revanche, c'est des budgets qui sont pas sacralisés. Ce que je veux dire par là, c'est que globalement, si la Normandie ou la Bretagne sont particulièrement actifs et ont besoin de plus de fonds, l'ADEME ira piocher dans les fonds qui ne sont pas utilisés. Donc, ces enveloppes ont quand même pas énormément de valeur. Donc, j'aurais tendance à répondre oui sur le papier, mais non dans les faits. Et c'est une enveloppe qui est évidemment commune au niveau du territoire national. Les conditions sont-elles cumulatives? Les conditions sont-elles cumulatives? J'imagine que c'est les conditions d'éligibilité. Élise, j'essaie de voir si vous aviez une question avant sur le PME-TPE. J'imagine que c'est la même question. Du coup, il y a 2 points, effectivement, comme je le disais, un sur les salariés et 2 sur le CA ou le bilan. Est-il prévu un cadre pour qu'un mandataire puisse déposer le dossier à la place d'un bénéficiaire? Non, c'est-à-dire que uniquement les porteurs de projets, donc les entreprises, pourront déposer une demande sur Tremplin. On insiste là-dessus tout simplement pour avoir les contacts des entreprises, pour qu'elles soient mobilisées sur leurs propres demandes. Aussi parce que derrière, on va faire du suivi avec elles directement et parce que derrière, elles auront un accès à agir pour la partie suivi et la partie contrat. Donc, c'est important que ce soit déposé directement par les entreprises elles-mêmes. Je vois une autre question par rapport au tourisme durable. Est-ce que les aides sont articulables? Alors, effectivement, un petit point de contexte peut-être avant de répondre à la question, pour les gens qui seraient moins familiers du fonds tourisme durable. Le fonds tourisme durable, pour le dire dans les grandes lignes, c'est un peu le petit frère de Tremplin, je dirais, mais sur un cœur de métier qui est complètement différent, qui est celui des métiers du tourisme. Donc, on va traiter avec les hébergeurs et les restaurateurs. On puise sur une enveloppe commune, je dirais, mais séparée par leur périmètre. Sur le fonds tourisme durable, on va aider 2 types d'actions. D'abord, celles qui sont propres uniquement à ces métiers de restaurateurs et d'hébergeurs, donc des aides beaucoup plus spécifiques que sur Tremplin, des aides qui sont beaucoup plus pointues en termes d'équipement, en termes de diagnostic, enfin, sur tout ce qu'on prévoit. Mais on va également aider sur un autre type d'actions qui sont beaucoup plus génériques et qui sont sur Tremplin. Donc, en plus de ce cadre d'action spécifique, les hébergeurs et les restaurateurs auront aussi accès au cadre global tremplin. De là, 2 dispositions, soit passer par le fonds tourisme durable pour avoir une démarche quand même beaucoup plus poussée pour les restaurateurs et les hébergeurs. Le fonds tourisme durable quand même prévoit des entretiens avec un partenaire. Donc ici en Guyane, ce sera la CCI que représente Georges. Un entretien, mais aussi un pré-diagnostic, un plan d'action, un suivi. Donc on est sur un accompagnement quand même qu'on veut étroit et assez poussé. Mais les hébergeurs et les restaurateurs peuvent également faire directement une demande sur le site Tremplin si leur demande ne concerne que des actions Tremplin et ne nécessite pas l'accompagnement je dirais, plus poussé de la CCI ou si tout simplement les hébergeurs et les restaurateurs ne souhaitent pas euh, passer par le fonds tourisme durable. Oui, du coup, effectivement, rien n'empêche un hébergeur d'aller directement sur Tremplin. Après, si un hébergeur décide d'aller sur Tremplin, il se coupe aussi de tout un nombre d'actions auxquelles il aurait été éligible. Je pense à des actions qui sont très portées sur la consommation d'énergie, la consommation d'eau ou les dispositions directement sur les structures touristiques d'hébergement. Donc, c'est quand même un gros manque à gagner et une aubaine loupée pour les hébergeurs. Donc, dès que je vois passer, en tout cas de mon côté, des hébergeurs ou des restaurateurs, j'essaie de les inviter à aller vers le fonds tourisme durable. Et pour l'instant, je n'ai reçu aucun dossier de la part d'hébergeurs ou de restaurateurs. Je crois qu'ils restent malgré tout beaucoup plus intéressés par le fonds tourisme durable.
Une autre question sur le montant des aides Fonds de tourisme durable pour les hébergeurs. Avant tremplin, alors si je ne suis pas sûr de comprendre le avant tremplin entre parenthèses, mais globalement, on va être sur des aides similaires à tremplin, donc entre 5 000 et 200 000 euros. Une autre question, l'aide de 5 000 à 800 000 euros peut représenter quel pourcentage maximal du coût de l'investissement? Alors, l'aide, elle sera plafonnée à 200 000 euros et non pas à 800 000. Le plafond de 800 000 euros que j'évoquais, il est uniquement sur l'aide totale Covid. C'est-à-dire que si l'entreprise bénéficie déjà d'aide Covid, elle pourra venir faire une demande sur tremplin, mais il faudra que ces deux demandes agrégées ne dépassent pas un plafond de 800 000 euros. Sur tremplin en tant que tel, l'aide sera plafonnée à 200 000 euros. Sachant quand même que la moyenne, pour information, elle est autour de 15 000, 17 000 euros d'aide. Pour la deuxième partie de la question, le pourcentage maximal de prise en compte à notre niveau, l'ADEME, il sera de 80%. Est-ce que le fonds tourisme durable et tremplin sont cumulables? Non. Non, non, ce sera soit l'un et l'autre. Comme je le disais, on vient d'une enveloppe commune. Et à nouveau, hein, si je fais référence à ce que je disais sur le cumul des aides, on serait sur deux subventions. Donc non, c'est soit le restaurateur ou l'hébergeur décide de passer par le fonds tourisme durable, qui est déjà à tremplin, mais je dirais enrichi, soit par le fonds tourisme durable, soit uniquement par tremplin et pas par le fonds tourisme durable. Mais les deux sont dissociés. Une nouvelle question sur le cumul des CE et tremplin. Peut-il atteindre 100%, par exemple 80-20 sur tremplin et CE? Oui, pas de souci pour nous. C'est comme ça qu'on l'imaginait, donc pas de souci. Je rappelle quand même hein, que l'aide fixée à 80% par l'ADEME, c'est un maximum, hein. En général, on va plus être de l'ordre de 60-70%, je pense. Ça va dépendre des montants globalement et aussi évidemment des actions qui sont engagées. Pas sûr de comprendre la dernière question se posée sur les trois devis. Je fais un tout petit peu de précision, je suis désolé. Il y avait aussi tout à l'heure une question de Élise Gros sur le ET ou OU. Si la question n'a pas encore trouvé de réponse, n'hésitez pas à compléter. Y a-t-il besoin de plusieurs devis ou un seul suffit? Alors, tout simplement, ce sera un devis par type de dépense. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur le tableur, comme on l'a fait tout à l'heure, j'espère que vous avez pu le voir proprement, sinon je peux vous le reprojeter, mais euh, s'il y a une dépense sur les gaz à effet de serre et sur un diagnostic gaz à effet de serre, on attendra un devis. S'il y a une dépense sur les LED, on va attendre un devis. En fait, le tableur vous renseigne sur le nombre de devis qui sont attendus. Mais globalement, une ligne dans le tableur égale un devis. Et là, évidemment, je complète quand même un petit peu en disant que s'il y a d'autres documents qui vous semblent importants à être envoyés, n'hésitez pas à le faire. Il vaut mieux trop que pas assez, donc on ne se plaindra jamais d'avoir des documents, même si au final, ils ne serviront pas pendant l'instruction. Ouais, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Je vois qu'on arrive doucement à la fin de l'heure qui était prévue. Sachez en tout cas que je vous enverrai les slides qu'on a projetés aujourd'hui.
avec les petites corrections apportées notamment sur le programme 16. Je vous enverrai aussi l'enregistrement de ce webinaire. Le webinaire a été enregistré depuis le début et je prends note aussi de toutes les questions qui ont été mentionnées et je constituerai un petit dossier de FAQ, donc de questions-réponses, avec aussi les questions que j'aurais pu avoir sur la Guyane, pardon, sur la Guadeloupe et la Martinique de façon à le compléter et à répondre à éventuellement d'autres questions que vous pourriez avoir. Et sachez dans tous les cas que je reste disponible par mail, par téléphone, si vous le souhaitez, pour répondre à vos questions et aussi aiguiller directement les entreprises si besoin. Quand l'entreprise envoie son tableur, comment fait-elle pour joindre les pièces de vie? Est-on sur Outlook? Alors, non, tout va se faire sur Agir. Donc, une fois qu'on s'inscrit sur Agir et qu'on clique sur déposer un dossier, il faut juste suivre la procédure. C'est vraiment tout simple. Il y a un premier écran qui s'affichera avec pas mal d'encarts d'informations à remplir. Et dès que c'est fait, on clique sur suivant et il y a de la place pour déposer les documents directement. Et si jamais Agir décide de bugger, ce qui peut arriver, mais ce qui globalement n'arrive pas très souvent, moi je reste aussi disponible pour faire le relais et mettre directement les documents sur la plateforme. À nouveau, je rappelle, hein, quand les dossiers sont passés sur Agir par les entreprises, derrière ils me reviennent dans les mains. Donc il y a un premier niveau de contrôle sur lequel je peux vérifier que les documents sont tous là et sont tous en ordre. J'essaie vraiment de faire ce travail-là pour être sûr qu'une fois qu'on envoie les documents à l'instruction, on puisse aller vite. Évidemment, vous connaissez l'ADEME, c'est une boîte publique, donc avec des procédures publiques qui peuvent être parfois un peu compliquées. Donc voilà, je m'assure vraiment que tout soit en ordre en amont pour être sûr que l'instruction se passe vite et bien, tout simplement. Pas d'autres questions? Écoutez, je vous laisse une petite minute et je vous laisse 30 secondes, une minute. Sinon, on pourra mettre fin à ce webinaire. Je relance pour les entreprises. Super, merci beaucoup Georges. En tout cas, merci à tous très sincèrement pour votre participation. Je sais qu'on a eu quelques soucis de connexion. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu nous rejoindre. Si vous pouvez faire passer le mot autour de vous sur Tremplin, n'hésitez pas à le faire. L'idée de ce webinaire, c'était vraiment ça, c'était vraiment de vous former à ce dispositif et que derrière, vous puissiez répandre la bonne parole, je dirais, auprès des entreprises qui seraient potentiellement intéressés. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et même après, une fois que le dispositif sera arrêté pour quand l'enveloppe sera épuisée, n'hésitez pas à me remonter vos demandes. Ça nous aidera, nous, à pousser un peu au siège pour abonder le dispositif. Et ça nous aidera aussi à faire un peu la prospection des besoins. Et donc derrière, demain, pour l'ADEME, de trouver des fonds qui seraient un peu plus appropriés à ce que les demandes des entreprises véhiculent. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je reste disponible. Au revoir.